Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je suis au volant cette semaine du Land Rover Range Rover SV Long Wheelbase P615 2023. Un nom quand même assez long qui veut grosso modo dire que je suis au volant de la version la plus chère du Range Rover ici vendue au Canada. On a une gamme quand même assez étendue du côté de ce modèle-là. C'est carrément le modèle porte-étendard de la marque. Ça commence avec la version SE, empattement régulier muni d'un 6 cylindres en ligne. On est à ce moment-là à 394 chevaux et un prix de base de 141 000 $, y compris la taxe de luxe, bien sûr, à laquelle ce véhicule-là est soumis. On continue, on ajoute les versions, les motorisations, etc., plus grand empattement, et ça monte au sommet de la gamme à cette version-là, dont le prix de base est de 299 000 $. À travers tout ça, on a bien sûr une version en moteur V8, une version hybride rechargeable, on a même des versions à 3 rangées de sièges, donc 7 places assises, donc il y en a vraiment pour tous les goûts dans la gamme Range Rover. Le moteur de cette version-là est exclusif aux deux versions SV, donc on a un V8 4,4 litres turbo compressé qui développe 607 chevaux et surtout 750 livres-pieds de couple. On a une boîte automatique à 8 rapports d'origine ZF, un boîtier de transfert à 2 vitesses, donc gamme haute et gamme basse, suspension pneumatique également, roue arrière directionnelle. Donc, tout est là vraiment pour améliorer les capacités hors route, bien sûr, pour rendre hommage à la réputation de Range Rover et bien sûr améliorer les compétences sur la route également parce qu'on s'entend que c'est pas mal là que ces véhicules-là sont utilisés la plupart du temps. Comment j'ai apprécié la mécanique? Évidemment, on ne manque jamais de puissance, jamais de couple. La boîte automatique à 8 rapports est encore, malgré les années, à mon avis, une des mieux adaptées dans le domaine du véhicule à transmission automatique. Cette 8 rapports-là enchaîne les rapports vraiment avec grande douceur et aussi avec rapidité. Je trouve que c'est vraiment bien adapté. Je n'ai pas vraiment aimé une chose, par contre, c'est qu'il y a vraiment un délai dans l'accélérateur. Ça demande de la patience quand on veut accélérer d'un feu rouge. Tant et si bien qu'au début de la semaine d'essai, mais coudonc, ça avance pas. J'appuyais plus fort sur l'accélérateur, pensant qu'il n'était pas assez sensible. Et là, je recevais une surdose de puissance. Donc ça, quand même, ça demande une certaine période d'adaptation. On a de multiples modes de conduite. Bien sûr, on a une molette au centre qui nous permet de paramétrer le tout. Confort, éco, mode dynamique également. Mais on a aussi des modes pour la conduite hors route qui vont justement faire varier la fermeté de la suspension, la hauteur de la suspension et réglage du moteur, de la transmission, de la direction, etc. Bonne différence entre les différents modes de conduite. Moi, j'ai préféré le mode confort parce que j'ai principalement utilisé le véhicule sur la route. Ça en fait justement un véhicule qui est très confortable, très doux, qui absorbe vraiment tout sous son passage. Bonne qualité d'insonorisation, excellente chaîne audio également, Meridian. Ça, c'est vraiment à souligner. On ne s'attend pas à moins, vous allez me dire, de la part d'un véhicule aussi cher que ça, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a dans ce véhicule-là. Beaucoup de puissance, beaucoup de couple et une grande facilité également à conduire. Vous savez, il y a certains véhicules avec les roues directionnelles arrière qui donnent quasiment mal au cœur tant les mouvements sont prononcés. Mais j'ai trouvé qu'ici, on a vraiment bien programmé cette fonctionnalité-là, ce qui fait qu'on a un bon comportement routier, une bonne stabilité sur la route. Et j'ai même eu l'occasion de remorquer avec le véhicule et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très efficace, très puissant, très doux, même avec une remorque à l'arrière du véhicule. Je vous parlais du prix de base de 299 000 $. Évidemment, le véhicule que j'ai laissé est muni de quelques options, dont l'ensemble remorquage à 1 200 $. On a également, pour ce qui est de l'extérieur, la couleur blanche, elle est sans frais. Première bonne nouvelle. Et on a par contre des accents dorés, couleur bronze, qui eux sont optionnels au coût de près de 5 000 $. Et les roues de 23 pouces, elles aussi munies d'accents bronze au coût de 3 700 $. À l'intérieur, on a un cuir optionnel de près de 4 600 $. Mais ce qu'il faut souligner, c'est surtout les places arrière où là, on a la plus grande part des options, près de 26 000 $. Et on s'en va à bord pour vous montrer en quoi ça consiste. Pour pleinement bénéficier de toutes les fonctionnalités que vous offre cette option à près de 26 000 $, évidemment, ça va mieux avec l'empattement allongé. Regardez l'ouverture de la porte à l'arrière, comment c'est grand. L'ouverture également dans la carrosserie. Ça permet d'avoir un bon accès à bord du véhicule, mais ça permet aussi de dégager beaucoup d'espace aux jambes pour les passagers à l'arrière. Vous remarquez les sièges qui sont évidemment recouverts de cuir d'excellente qualité. À ce prix-là, on ne s'attend pas à moins. On a plusieurs réglages pour le support dans le haut du dos, dans le milieu du dos, le support latéral pour le dossier, pour l'assise également. On peut régler l'appui-tête un peu comme dans un avion pour maintenir la tête en place
lors des déplacements. Mais si on veut le confort maximal, on doit utiliser la fonction d'inclinaison. Donc ça permet bien sûr d'incliner le siège arrière, mais ça, on en profite pleinement s'il n'y a pas de passager à l'avant. Parce que vous remarquez que le siège du passager s'avance vers l'avant, l'appui-tête se replie et ça permet de dégager vraiment beaucoup d'espace. Là, actuellement, il y a un repose-pied qui est en train de se lever en dessous de mes jambes. Je peux en plus l'ajuster à ma guise pour me donner un plus grand confort et vraiment prendre mes aises à l'arrière du véhicule. Tout ça va vous permettre de bénéficier de d'autres options à l'arrière, notamment cette table motorisée qui sort de la console. Et ça vous permet évidemment d'y déposer un repas, si ça vous tente, un iPad ou d'autres choses, vraiment à votre guise. Il y a plusieurs façons de s'en servir. Vous pouvez également déployer les porte-gobelets qui se trouvent ici dans la console pour y déposer votre breuvage que vous allez pouvoir maintenir au froid avec le frigo qui se trouve dans la console ici derrière moi. Il y a un panneau qui s'abaisse dans la console. Vous allez même y trouver des verres à l'effigie du véhicule SV, un emplacement également pour une bouteille de champagne, on suppose. Donc vraiment, tout est à portée de main. Et vous pourrez en plus vous servir des écrans qui sont devant les deux passagers arrière, imbriqués bien sûr dans les sièges à l'avant du véhicule. Tout ça vous permet d'utiliser la télévision, de voir où on s'en va, de jouer à des jeux vidéo, d'écouter des films, etc. Donc vraiment beaucoup de luxe à l'arrière du véhicule et ça, bien sûr, ça vient avec un prix qui est très élevé. Je vous le disais tantôt, plus de 340 000 $, y compris la taxe de luxe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, moi, je demeure convaincu que la plupart des gens qui achètent ce genre de véhicule-là ne considèrent pas vraiment ce qu'on dit en termes de recommandations, mais soyons constants, ayons la même approche pour tous les véhicules. C'est un genre de véhicule qu'on ne vous recommande pas, compte tenu bien sûr de la complexité à bord du véhicule. J'ose même pas imaginer le coût de remplacement de cette table à l'arrière du véhicule, à quel point ça doit coûter cher. Le simple fait d'y penser prouve que j'ai pas assez d'argent pour m'en acheter un. Salut!